c'est aujourd'hui que l'aventure commence. Petite argentique, point and shoot, Fuji. Du coup Guigui, je t'ai sélectionné une petite pellicule de chez Kodak, une Ultramax 400. Merci Sam. Alors, mes premiers pas, ma première pellicule, je suis en panique. Ça c'est pour changer d'objectif. C'est 35. Et ça 55. Allez, on tente la première, je la mettrai dans la vidéo aussi. Et voilà, on se retrouve avec ma première vidéo avec de l'argentique et j'espère que ça sera pas la dernière. Sam m'a filé ce point and shoot, donc le point and shoot, le principe est très simple, c'est on pointe, on prend une photo, il n'y a aucun réglage, tout est en auto. Au niveau personnalisation, on peut mettre la pellicule qu'on veut, donc du noir et blanc, des plus ou moins saturés, etc. Donc c'est les seuls points où on peut faire quelque chose. On peut aussi avoir le flash ou non, sachant que je viens de voir que sur cet appareil, on peut pas enlever le flash tout simplement, donc ça va être flash auto. Et aussi pourquoi j'ai craqué pour celui-là, on a deux optiques sur ce point and shoot, ce qui est assez rare sur les point and shoot. Généralement on n'a qu'une focale, là on a un 35 mm et un 55 mm, ce qui permet de beaucoup plus varier du coup les prises de vue, et c'est ça qui m'a fait craquer pour celui-là. Et pour ce premier essai avec cet appareil, on se retrouve dans les Cévennes pour commencer une nouvelle série que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps. Donc c'est un petit peu d'immortaliser les villages des Cévennes qui sont très typiques, avec une architecture, une ambiance vraiment singulière que j'aime beaucoup, et je me suis dit pourquoi pas commencer justement ce travail avec ce point and shoot, donc commencer quelque chose de totalement nouveau. On verra où me mène cette série, elle va peut-être prendre quelques années, mais peut-être que je vais la faire entièrement avec de l'argentique, ça pourrait être vraiment très chouette et varier un petit peu mes sorties, etc. Donc déjà après à peu près 2 heures avec cet appareil, je peux vous dire que c'est très dur pour moi de ne pas m'arrêter de prendre des photos. Je prends beaucoup de photos, je pense que c'est l'ère du numérique qui est avec moi. Allez, je vous montre un petit condensé de ce que j'ai pu faire avec ça.
C'est vraiment très bizarre de pas avoir le retour tout de suite. J'ai envie d'avoir un écran ici, de voir la photo. Et au final, ça fait aussi partie du truc de laisser digérer les photos. On les envoie, ça prend du temps avant de les voir vraiment. Et au final, je pense que c'est moins frustrant que la photo numérique où on s'attend à avoir de bons résultats et au final, quand on est sur l'ordi, on voit que ça marche pas. Là, on perd, en tout cas, je pense, toute attente face à ces photos parce que elles sont tellement lointaines, on a perdu tout ce qu'on a ressenti sur le moment. Et du coup, on reçoit vraiment que le résultat et je pense qu'on est beaucoup plus objectif comme ça. Allez, je suis pas à l'aise. Alors fallait bien que je fasse des erreurs et j'ai pas loupé. Sur l'arrière de l'appareil on a un petit endroit qu'il faut absolument pas toucher pendant qu'on est en train de shooter parce qu'on rembobine en fait toute la pellicule et c'est ce que j'ai fait bien sûr alors que j'avais pas fini la pellicule encore. Donc ce qui a produit que j'ai tout foiré, là je peux plus faire de photos. Ça m'a donné une petite technique, j'espère sincèrement que je vais pas du coup gâcher toutes les photos que j'ai fait comme ça mais on va voir ce que ça donne. Je vais devoir prendre, donc là je recommence à zéro au niveau de la pellicule, il croit que j'en ai pris zéro. Et je vais devoir prendre du coup le nombre de photos que j'ai déjà pris en étant entièrement dans le noir pour essayer au mieux de retomber sur les pellicules où j'avais pas pris de photos et pouvoir finir la pellicule. Sinon tant pis, j'aurais complètement raté ma première pellicule mais après tout c'est comme ça qu'on apprend. Donc un peu dégoûté mais on va voir comment ça rend et vous aurez le résultat vous dans cette vidéo et moi d'ici quelques semaines. On se retrouve pour la deuxième journée avec cet appareil en espérant que j'ai pas tout foiré hier. On est encore une fois ce matin au village de Valrog, donc encore une fois dans les Cévennes pour continuer ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Et vu qu'on est le matin, contrairement à hier où on était plutôt fin d'après-midi, on va avoir des lumières complètement différentes. On a de la chance, il fait grand ciel bleu, donc on va avoir un contraste assez sympa. Allez, je vous laisse avec quelques images de la matinée. Je viens de finir ma première pellicule, je suis super content d'avoir fini la pellicule, j'espère qu'elle n'est pas foirée. Et là il me reste juste à la rembobiner, donc je vous fais un peu d'ASMR. Alors c'est la fin de cette sortie, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi c'était vraiment un plaisir de découvrir du coup le point and shoot et c'était très excitant, j'ai pas arrêté de prendre des photos. Sam d'ailleurs trouve que je prends peut-être trop de photos et je pense qu'il a pas tort. J'espère sincèrement que je n'ai pas cramé toutes les photos d'ailleurs et qu'il y en a quelques-unes qui peuvent ressortir plutôt bien. Ça on verra bien parce que c'est vrai que le viseur là-dedans, du cadrage, tout ça, il est pas évident à faire. On voit pas exactement les limites de la photo, etc. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Si vous voulez plus de vlogs comme ça en street photo et notamment à l'argentique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire de nouveau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao. Je vous dis ciao.